Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Qui est-ce qui a du nouveau matos pour filmer? Et ouais, c'est Bibi. Bon alors je vous ai épargné la vidéo de moi ouvrant au livreur et recevant ce joli petit paquet parce que je ressemblais à peu près à un kangourou épileptique sous ecstasy. Vous avez bien l'image en tête là? Tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui vous proposer une vidéo qui sera de meilleure qualité visuelle mais également sonore. J'espère donc que vous apprécierez ce petit changement de matériel qui n'est que pour le mieux. Et en attendant, aujourd'hui comme d'habitude, je vais vous parler de 4 lectures que j'ai fait dernièrement et je vous promets qu'aujourd'hui il va y avoir un thème plutôt central puisqu'on va être vraiment sur des livres policiers, romans noirs, bref vous l'aurez compris, il y aura du crade, de l'hémoglobine, des psychopathes, de l'ambiance plutôt bien angoissante et glauque à souhait. Bref, pour le dégueu, c'est parti tout de suite. Et nous allons commencer avec un livre un petit peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un roman, et c'est donc Tueuse en série de Paul Kennedy aux éditions Original Crime. Dans ce livre, nous allons suivre le destin de 19 femmes qui sont devenues d'une manière ou d'une autre des tueuses. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce bouquin, c'est tout simplement une sorte de documentaire qui nous retrace donc les histoires de ces différentes femmes qui ont un jour commis l'irréparable. Alors ce n'est pas le premier livre que je lis de ce genre, j'avais lu déjà d'autres bouquins traitant de ces femmes criminelles et du coup je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience puisque j'avais gardé un plutôt bon souvenir des autres. Alors ce fut dans l'ensemble une lecture plutôt intéressante, j'ai découvert des destins de femmes que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lu dans les autres ouvrages de ce type et au niveau du style d'écriture, on va dire que c'est plutôt sympa. Après, je dois reconnaître que j'étais un petit peu déçue que chaque dossier, entre guillemets, passe aussi vite sur les éléments de l'enquête. En fait, chaque dossier se concentre beaucoup plus sur la vie de ces différentes femmes que finalement sur leur passage à l'acte ainsi que sur l'enquête qui a permis d'aboutir à leur arrestation. Autre petit bémol pour moi, le fait que dans ce bouquin, on ne se concentre que sur des femmes criminelles anglo-saxonnes. Or, c'est bien connu que, faut pas rêver, il n'y a pas que dans les pays anglophones que les femmes passent à l'acte, eh bien non. En bref, vous l'aurez compris, pour moi, c'était pas vraiment assez complet. Ensuite, sur la 4e de couverture, on nous dit bien que ce bouquin s'est vraiment concentré sur les crimes les plus horribles que les femmes aient pu commettre. Et je ne sais pas si c'est le fait que j'ai déjà lu pas mal d'autres bouquins dans ce genre ou si c'est le fait que je finis par être complètement anesthésiée niveau psychopathe. Mais croyez-moi, niveau dégueulasse, j'ai lu bien pire que les histoires concentrées dans ce livre. En résumé, c'est donc un petit livre que je qualifierais de plutôt intéressant sur le sujet, même si j'avoue que sur ce sujet particulier, j'ai déjà lu des bouquins qui pour moi étaient beaucoup plus aboutis, beaucoup plus pointus. Donc en bref, on va dire que c'est pas mal pour compléter des lectures dans ce genre-là, mais c'est peut-être pas le livre vraiment référence que je vous recommanderais si vous voulez en savoir plus sur les femmes criminelles. Je me suis ensuite goulûment jetée sur Au feu les pompiers de M.J.R. Lynch aux éditions 10-18. Bon alors là, comme vous devez vous en douter un petit peu, c'est le moment de déclencher l'alerte auteur chouchou. Oui, parce que vous le savez, désormais M.J.R. Lynch est véritablement un de mes auteurs favoris. Donc par conséquent, je ne garantis pas l'objectivité maximale concernant ce bouquin. Dans Feu les pompiers, on retrouve, une fois n'est pas coutume, le commandant Helen Grace, toujours dans la ville de Southampton, ville où plusieurs nuits de suite, différents incendies sont déclarés. Plus exactement, 3 incendies chaque nuit, 2 concernant à chaque fois un magasin ou un entrepôt et 1 concernant une résidence avec du coup des gens à l'intérieur. Je n'en dirai pas plus, on se retrouve du coup avec une flic qui se met à enquêter sur des incendies criminels dans la ville de Southampton. Vous l'aurez deviné, ça a été encore une très bonne lecture, mais j'avoue que avec M.J.R. Lynch, je ne m'attendais pas à moins. Je l'ai déjà dit, mais M.J.R. Lynch a trouvé un schéma narratif qu'il réutilise à chaque fois. Alors oui, je me dis que peut-être à la longue, au bout d'un moment, ça va, on va dire, gentiment me saouler. Mais je dois avouer que pour le moment, ça fonctionne toujours autant avec moi et que je trouve ça toujours aussi efficace. Comme d'habitude, l'intrigue est bien menée, les petits rebondissements sont agréables et surprenants, les personnages bien écrits et le rythme absolument addictif.
J'ai aimé qu'une fois de plus, les différents protagonistes aient de la profondeur et ne soient pas tout blanc ou tout noir. Et j'aime que le personnage de Charlie, une des collègues d'Ellen Grace, prenne de plus en plus de place dans chacun de ses romans. Concernant Ellen Grace justement, j'aime toujours autant suivre ce personnage, même si je reconnais que parfois l'auteur en fait quand même un tout petit peu trop dans le genre Wonder Woman. J'aurais aussi peut-être aimé que l'ambiance de la ville de Southampton soit un petit peu plus mise en avant. Je dois reconnaître qu'ici, on est plus dans l'action et dans les faits que vraiment dans l'ambiance à proprement parler. J'ai beaucoup aimé le thème de ce roman qui est donc, vous l'aurez compris, les pyromanes et qui est du coup un thème que je ne retrouve pas régulièrement dans les thrillers. Je crois même d'ailleurs que c'est la première fois que je le retrouve dans un bouquin de ce genre. Par contre, j'ai trouvé l'intrigue peut-être un petit peu moins haletante et un petit peu plus facile que dans ses autres romans. Néanmoins, vous l'aurez compris, M.J. Erlich est décidément un auteur que j'apprécie tout particulièrement et je sais avant de commencer chacun de ses bouquins que je vais passer à chaque fois un très bon moment de lecture. Je plonge instantanément dans ces histoires et bien qu'à chaque fois ces livres soient plutôt assez épais puisqu'on est aux alentours à chaque fois de 450-500 pages, et bien malgré tout ça passe tout seul et on voit pas du tout les pages défiler. Alors même si ce ne fut pas un coup de cœur, ça a été néanmoins, vous l'aurez compris, une très bonne lecture dans la droite lignée ou plutôt dans la suite logique de ces tomes précédents. En gros, c'est du M.J. Erlich qui fait du M.J. Erlich et moi j'ai envie de dire vivement que le tome 5 sorte enfin en poche, que je puisse me jeter dessus une fois de plus. Et on continue dans le roman noir avec Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais lu de cet auteur Je sais pas que j'avais plutôt bien aimé. Du coup, lorsque je l'avais rencontré sur un salon, je lui avais pris celui-ci parce que j'avais le tome 2 dans ma palle, mais pas le tome 1, qu'elle m'a du coup gentiment dédicacé. Alors le voyant traîner dans ma bibliothèque, je me suis dit, après tout ce que j'ai pu entendre au sujet de ce roman de plutôt très positif, il serait peut-être temps que je me penche dessus. Au niveau du résumé de l'histoire, c'est très simple, on se retrouve avec deux couples qui vivent l'un à côté de l'autre dans deux maisons mitoyennes. Deux couples qui à la base ne se connaissaient pas, mais voilà, à force d'être voisins, eh bien ils ont lié des liens d'amitié jusqu'à devenir vraiment très fusionnels. D'ailleurs, les deux femmes sont tombées enceintes à 3 mois d'intervalle, du coup elles ont donné naissance chacune à un petit garçon qui du coup ont grandi ensemble. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, les deux gamins grandissent ensemble telle une grande famille, tout est merveilleux jusqu'au jour où un drame survient. Alors bien sûr je ne vous dirai pas lequel, même si on le sait plutôt rapidement, mais voilà, suite à ce drame, eh bien il semblerait que les relations entre ces deux couples ne soient plus vraiment au beau fixe. Comme je le disais, je me suis donc lancée dans cette lecture suite à toutes les éloges que j'avais pu en entendre et je dois avouer que même si ça a été une très bonne lecture, je ne serais pas aussi dithyrambique que certains d'entre vous et que pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur. On se retrouve ici avec un thriller domestique qui joue totalement sur la psychologie de ses personnages. L'auteur développe son histoire dans un décor on ne peut plus commun, ce qui permet, je pense, un peu à tous les lecteurs de très facilement s'identifier à la situation. Et c'est ce qui fait pour moi le pendant le plus angoissant de ce roman, c'est justement ce côté très banal et très commun de la situation présentée. On se retrouve donc face à deux couples, amis et voisins, mais face à la dure réalité de la vie, eh bien parfois l'amitié peut être mise à mal et les gens changer et c'est vraiment là le cœur de cette histoire. Alors si j'ai plutôt apprécié la construction des personnages et l'ambiance générale de ce roman, j'ai néanmoins regretté que certains éléments de l'histoire soient à mon goût un petit peu trop prévisibles. J'aurais aimé que le flou comme ça soit gardé au milieu de cette histoire un petit peu plus longtemps, en gros que l'auteur nous fasse un petit peu plus mariner. Malgré un tout petit ralentissement au milieu de ce récit, je dois reconnaître que c'est un bouquin qui est très bien rythmé et que j'ai lu très rapidement. Pour faire simple, je dirais que dans ce genre-là, j'ai lu d'autres livres qui étaient pour moi plus aboutis, plus fins, en un mot qui selon mes goûts étaient meilleurs. Néanmoins, comme je l'ai dit, ça a été une très bonne lecture où l'amour parent-enfant est véritablement au centre des questionnements et au centre des préoccupations. Et donc c'est avec beaucoup de joie que je découvrirai le tome 2 de ce diptyque. En bref, ce fut donc une très belle surprise qui malheureusement ne m'a pas séduite autant que je l'aurais voulu. Je pense que j'en attendais tout simplement trop suite à tous les avis extrêmement positifs que j'avais pu en entendre.
Comme quoi, des fois, faut pas non plus trop écouter ce que les gens en disent. Ou en tout cas, ne pas faire comme moi et se monter la tête avec les avis des uns et des autres. Pour faire simple, je devrais me relaxer un petit peu et ne pas trop en attendre. À mon avis, je kifferais d'autant plus mes lectures. Nous allons terminer cette vidéo avec Piège nuptial de Douglas Kennedy aux éditions Pocket, dont je sais que certains d'entre vous attendaient mon retour. Dans ce livre, on se retrouve avec le personnage de Nick, qui est un Américain qui a quitté, si je me souviens bien, Boston du jour au lendemain, histoire de se faire un petit voyage en Australie, parce qu'il ne connaissait pas ce pays, qu'il tournait en rond chez lui, qu'il ne faisait que passer de petit boulot en petit boulot de journaliste. En bref, il en a eu sa claque, il s'est pris un billet pour l'Australie et le voilà donc fraîchement débarqué à Darwin. Bien décidé à explorer le pays, il se met donc en quête d'un véhicule qui lui permettra de traverser les énormes surfaces que compte l'Australie, parce que si vous ne le saviez pas, oui, là-bas vous pouvez passer 400 ou 600 km sans tomber sur un être vivant. Et c'est justement ce qui va lui arriver puisqu'il souhaite relier Darwin au nord jusque Perth au sud. Bien sûr, vous l'aurez deviné, cette petite escapade ne va pas se passer aussi bien que prévu, sinon il n'y aurait pas eu de roman. Mais étant donné qu'on est là avec un petit bouquin très court, non, je ne vous en dirai pas plus. Bon alors c'était donc mon tout premier Douglas Kennedy et je dois dire que c'est finalement une découverte plutôt mitigée. Rien à redire au niveau du style d'écriture, ça se lit très bien, ça se lit très vite. La plume est ma foi plutôt agréable avec certains passages un petit peu parlés, voire des fois avec des petites notes d'argot. Avant de le commencer, je dois dire que j'étais très heureuse de pouvoir plonger au cœur de l'Australie, un pays que je connais finalement plutôt peu. Du coup, je me suis dit, chouette, un petit peu de dépaysement. Bon alors au niveau du dépaysement, ce fut plutôt restreint. En effet, on n'y voyage pas énormément et en fait, on se contente surtout de découvrir finalement le fin fond du bush australien avec ses autochtones, dirons-nous, un petit peu particuliers. Au niveau des personnages, j'ai donc eu le sentiment que l'auteur grossissait quand même un peu le trait de ce côté redneck australien, clairement bouseux sur les bords, mais bon, on va dire qu'une fois la surprise passée, finalement on s'y fait. Alors bien sûr, le style de langage de ces bouseux en question dans la version française est très proche du ch'ti, mais ça fallait s'y attendre. Concernant l'histoire, j'ai adoré le début. On se retrouve très vite dans un roman noir où notre personnage principal est plongé dans une situation angoissante et très désagréable et croyez-moi, je n'aurais échangé ma place contre la sienne pour rien au monde. Malheureusement, rapidement, on bascule dans une situation moins glauque et un petit peu prévisible selon moi. Et le principal défaut que j'ai ressenti en lisant ce roman, c'est que c'était trop court. L'histoire se boucle bien trop vite alors que, selon moi, il y avait vraiment matière à creuser beaucoup plus et aller beaucoup plus loin dans justement ce roman noir. En résumé, ce fut pour moi une bonne lecture rapide, mais malheureusement loin d'être mémorable, et qui aurait mérité plus de densité et moins de facilité. Malgré tout, j'ai envie de découvrir d'autres romans de cet auteur afin de me faire une véritable idée sur sa plume. Alors si vous avez un autre roman à me recommander de Douglas Kennedy, eh bien écoutez, je suis tout oui. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué, j'essaye désormais de vous faire des bilans lecture un petit peu plus courtes parce que bon... Voilà, faut pas déconner, les vidéos d'une demi-heure, je me suis dit que peut-être ce serait pas mal de cutter un petit peu. J'espère donc que ce format un petit peu plus rapide vous convient. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou non. Vraiment, je suis à votre écoute parce que je vous rappelle que cette chaîne, si elle existe, c'est bien pour vous. Et que même si c'est moi qui crée les contenus, eh bien c'est vous qui la faites vivre. Les commentaires sont donc ouverts juste en dessous et je vous invite donc à vous y rendre histoire de me laisser une petite bafouille. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, eh bien on n'oublie pas de mettre des petits pouces levés histoire de me dire ouais meuf, c'est pas si mal, vas-y continue. Et pourquoi pas de vous abonner, après tout c'est gratuit, ça fait plaisir et ça motive. C'est ainsi que je vous souhaite donc paix, amour et littérature dans vos cœurs et que j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous et je vous dis à bientôt. Salut!